Hello everyone, j'espère vraiment que vous allez bien et par la grâce de Dieu, moi je vais super bien. Moi c'est Tafendi Art et je suis là pour vous présenter le projet Destiny de Las Evangelist. Donc là c'est le tout premier, 3 extraits qui vous sera présenté dans le but de vous édifier ou bien dans le but de vous donner davantage d'informations sur le projet Destiny de Las Evangelist, sur cette histoire, sur la nation Kiasi, sur certains de ses personnages, dans le but de mettre l'eau à la bouche avant le chapitre 1 qui est prévu pour cette année 2025. Donc déjà, je remercie d'abord les différents partenaires, les différents héros qui ont semé pour que le projet et le chapitre 1 puissent voir le jour, puissent être accélérés et pour l'équipement qui a été pourvu. Donc je rends grâce à Dieu pour réellement pour ce projet et pour les perspectives futures sur l'édification des âmes. Donc entrons directement dans le vif du sujet. Le projet Destiny de Las Evangelist déjà est un projet qui a vu le jour il n'y a pas plus de 2 ans, 3 ans, sur cette forme-ci. Parce que l'histoire en elle-même, du moins la souche de l'histoire, existe depuis déjà aux environs de 2015-2016, avant ma conversion au Seigneur. En ce moment, l'histoire s'appelait Destiny. C'était l'histoire du jeune Desmond qui était un jeune détruit par son passé et qui subissait une destinée. Sa destinée était de mourir comme ses parents, mourir comme ses prédécesseurs sur le champ de bataille. Plus tard, quand je reçois le Seigneur, l'histoire change catégoriquement. Et c'était le jour où, si je me souviens bien, j'avais brûlé les œuvres. Donc, je venais de recevoir le Seigneur et c'est une période où j'étais enflammé pour le Seigneur. Il y avait un tel feu aux environs de 2021-2022. Il y a des extraits de Destiny qui ont commencé à être convertis. Mais réellement, c'est à partir de, pas encore 2 ans que le nom Destiny de Las Evangelist a vu le jour. Mais revenons sur ce qui s'est passé en 2021-2022. Je vais brûler des toiles, brûler des dessins, brûler vraiment tout ce qui, pour moi, ne reflétait pas la personne de Christ et ne reflétait pas l'identité que je venais de recevoir. En soirée, quand je partage cela avec certains de mes camarades de classe, certains amis, ils vont être troublés par cela. Comment tu brûles les œufs, toutes ces choses-là. Et pendant l'échange qu'on a, le Saint-Esprit va réallumer la flamme vis-à-vis de Destiny, va faire jaillir des idées, un peu comme des arcs carrément. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des thrillers d'animés en ligne et tout, un peu comme s'il y avait des thrillers qui commençaient à venir dans mon esprit. Donc genre des séquences, des scènes, des passages, c'est vraiment super intéressant. Et donc, ça en fait pas, comme j'ai dit, 2 ans, peut-être même 3 ans, je sais pas trop, le nom Destiny est apparu. Et l'année dernière, le chapitre 0, par la grâce de Dieu, a été distribué gratuitement à un certain nombre de personnes, selon l'intérêt qu'ils en avaient. Et également, publié ou bien téléversé sur ScriptBD. Donc, vous pouvez juste taper Destiny de Las Evangelist et vous pourrez avoir accès au chapitre 0 gratuitement. Et donc, l'histoire Destiny de Las Evangelist aujourd'hui a pris une toute autre tournure. Réellement, par la grâce de Dieu. C'est devenu une des histoires dont je suis la plus fière en réalité. Et bien qu'elle semblait très compliquée au départ, parce que réellement, quand je concevais de réaliser l'histoire, je me disais non, c'est l'histoire la plus complexe que j'ai. Donc d'abord, de côté. Finalement, par la grâce de Dieu, le Seigneur, par sa sagesse, par son intelligence, m'a permis de faire ressortir quelque chose de magnifique, de pouvoir concevoir quelque chose de vraiment intéressant. Je ne dis pas comme pour vanter l'histoire, mais je le dis réellement d'une manière assez objective. Vous aurez vraiment l'occasion de découvrir cela dans quelques mois. L'histoire se déroule dans la nation de Kiasi, donc vraiment entrant dans le vif du sujet. On a introduit, on a parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'il est temps vraiment d'entrer dans le vif du sujet. L'histoire se déroule dans la nation de Kiasi. Kiasi, qui est K-I avec 2 points. Je vais vous expliquer pourquoi, ou peut-être vous allez découvrir pourquoi dans l'histoire. Pourquoi il y avait 2 points. A-S-I, Kiasi. Kiasi veut dire le Dieu qui me revêt. C'est un nom que j'ai conçu, si je ne me trompe pas, ça fait peut-être 3 ans avec le Saint-Esprit. C'est l'année où j'ai reçu le Seigneur, ou bien l'année qui a suivi. À ce moment-là, j'avais été inspiré du dictionnaire Komala. C'est un dictionnaire qui regroupe quelques langues de la région du Grassfield. Et dans ce dictionnaire, le mot Kia envoyé à une toiture. Une toiture qu'on utilisait pour des raisons spirituelles.
Et également, c'est une toiture que, après un échange avec mon père, il m'a fait comprendre que cette toiture également est une toiture qu'on utilisait pour garder. Donc, genre, c'était les bambous qu'on tissait au-dessus de la maison pour conserver de la nourriture au-dessus. Bref, à ce moment, j'ai dit toiture, principalement, ou bien couverture, et à cela, j'ai ajouté le nom si, qui renvoie à Dieu dans plusieurs langues de principe. Et donc, le nom Kiasi, au départ, était la toiture de Dieu, ou bien une toiture divine. Maintenant, le Seigneur petit à petit m'a fait comprendre que c'était pas un nom que j'avais conçu de moi-même. C'était vraiment quelque chose qui avait été prévu depuis la fondation du monde. Et à un moment donné, il m'a donné la révélation de la véritable signification de ce nom, qui est le Dieu qui me revêt. Et par la même occasion, la même année, il me donne le verset qui va conduire la plupart, ou du moins, les passages bibliques m'ont conduit la plupart des histoires que j'ai écrites, ou du moins, qui va m'éclairer sur le mandat qu'il m'a donné, qui est Luc, chapitre 4, verset 18 au verset 19. Quand le Seigneur Jésus va entrer au temple, va dérouler le rouleau, et va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, Kiasi, le Dieu qui me revêt. Là, la nation de Kiasi, déjà, c'est un pays chrétien, purement chrétien, qui a été fondé par 7 apôtres, 7 jeunes qui ont été envoyés par le Seigneur sur une terre fertile, une terre qui était composée de différentes tribus. Il y avait énormément de petites ethnies et tout et tout. Maintenant, quand les apôtres vont venir, par la grâce de Dieu, ils vont réussir à faire naître cette nation-là. Je ne vais pas vous gâcher de suspense, donc vous aurez vraiment l'occasion de découvrir comment la nation Kiasi a vu le jour. Peut-être au milieu de l'histoire, parce que on a décidé avec le Saint-Esprit de commencer dans un pan de l'histoire, dans une partie de l'histoire où la nation existe déjà. Donc, vous allez surtout découvrir l'histoire de Lambu, qui est un descendant de l'un de ces 7 apôtres-là, qui porte en lui la vision de l'un de 7 apôtres qui était dit là, qui était de fonder une lignée qui sont plongées dans le ministère. Donc, une lignée dont le seul but est d'exister pour le ministère des évangélistes. Purement et simplement. Donc, c'est vraiment une famille d'évangélistes. Une famille qui n'avait cela pour but. C'est le pilier, en fait, de la nation de Kiasi. Maintenant, au début de notre histoire qui va se dérouler, 300 ans après la création de la nation Kiasi, Lambu est l'un des derniers rescapés de cette famille. Donc, au travers d'un événement qui a été appelé la grande catastrophe, les membres de cette famille, la famille Jila, ont quasiment tous disparu. Plusieurs m'ont retrouvé. Et réellement, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vous donne rendez-vous à la seconde partie de ces 3 extraits, ces 3 audios qui sont destinés à vous donner davantage d'informations sur l'histoire, sur le contexte. Et une histoire, il y aura des batailles, il y aura des moments de mélancolie, des moments de joie et beaucoup de moments de joie, des moments de bataille, de combat. Mais je vous assure, vous allez être remplis par la joie et par la guérison de l'esprit. Donc vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. J'honore le Christ en vous. Shalom.